bonjour tout le monde, c'est Béna et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais entamer un petit cycle sur l'usure des cheveux et les dommages qu'on occasionne nous-mêmes à nos précieux. Donc je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Alors je sais que ça fait longtemps que vous me réclamez une vidéo sur ma routine capillaire. J'ai essayé de la faire, je vous promets. J'ai même fait à peu près 1 heure de prise de vue pour construire cette vidéo. Et finalement elle ne m'a pas satisfait. Donc j'ai décidé de procéder autrement et d'y aller par toutes petites touches. Parce qu'en fait ma routine, je vais quand même en parler puisque vous m'avez posé la question, elle est assez simple, hein. Je vais vous la résumer en quelques mots, puisque je ne sais pas trop qu'en dire de plus finalement. Je démêle toujours mes cheveux à fond avant de les laver, systématiquement chaque fois je n'y déroge pas. Ensuite je prends du shampoing plutôt doux, j'alterne, j'ai plusieurs sortes de shampoings. J'ai du shampoing avec du sulfate, sans sulfate, bio, ça dépend vraiment de l'état de mes cheveux, j'essaye d'alterner un petit peu. Mais ce que je fais systématiquement, c'est que je dilue ce shampoing dans un verre d'eau à peu près, je mélange bien. J'en verse un peu sur ma tête, je masse, je verse, je masse, je verse, je masse. J'y vais par tout petit peu pour économiser mon verre jusqu'à ce que tout l'ensemble de ma tête mousse bien. Et puis ensuite je rince mes cheveux et je presse doucement mes longueurs pour que la mousse qui coule et s'en échappe bénéficie aussi aux longueurs si j'estime qu'elles ont également besoin d'être lavées. Ensuite de ça, la seule chose que je fais, c'est que je prends 1 litre d'eau dans lequel j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre pour enlever le calcaire qui se trouve dans l'eau, éviter de faire un dépôt terne sur les cheveux, adoucir donc le cheveu et le rendre plus brillant. Et mon dernier rinçage se fait avec cette eau vinaigrée dans laquelle en général j'ajoute aussi quelques gouttes d'huile essentielle de romarin ou de lavande. Et puis voilà. Donc je ne savais pas trop quoi dire de plus parce que finalement la routine capillaire c'est quoi? C'est juste de savoir comment la personne lave ses cheveux 1 fois par semaine. Ça prend quoi entre le démêlage, lavage, séchage? 1 demi-heure? 2 heures? Et puis le reste du temps, est-ce qu'il fallait en parler ou pas? Parce que finalement, on vit tout le temps avec nos cheveux, hein. Donc il est intéressant de savoir ce qu'on fait toutes les autres heures qui représentent la majorité du temps qu'on passe avec nos cheveux, parce qu'on vit avec, on va travailler avec, on mange avec, on dort avec, on va au sport avec, à la piscine avec, on prend du bon temps avec aussi. Donc tout ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, comment les attacher, ne pas les attacher, quel impact ça va avoir. Donc tout ça me semblait intéressant à traiter, c'est pourquoi j'ai décidé d'y aller par petites touches ponctuelles. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle va vous parler de l'usure qu'on occasionne à nos cheveux par la traction. Alors pourquoi ce thème si précis? Parce que vous verrez, il y a déjà pas mal de choses à en dire. Et dans une autre vidéo, je passerai en revue les autres types d'usure qu'on peut faire subir à nos cheveux, notamment l'usure par frottement, qui est une des usures les plus importantes, j'imagine, et un autre type d'usure qui est les objets qu'on utilise pour attacher nos cheveux, barrettes, élastiques, pour coiffer, brosser, et puis tout ce que ça peut créer comme dommage à nos cheveux. Les produits, je verrai, je ne suis pas une grande utilisatrice de produits, mais il faut aussi que j'en parle. Alors pourquoi axer ces vidéos sur les dommages? Parce qu'en fait, ma philosophie capillaire, elle est beaucoup plus bâtie sur l'économie de mon cheveu que sur le fait d'essayer de rajouter des trucs en mettant des produits dessus, en espérant qu'ils vont être plus brillants, qu'ils poussent plus vite ou qu'ils s'usent moins. Je pars du principe que j'ai un capital. Dès le moment où le cheveu sort de ma tête, il est construit, il ne va plus jamais s'améliorer, il ne pourra que se détériorer en fait, parce que le cheveu il se réhabilite pas lui-même, hein, il n'a pas des cellules vivantes pour réparer les dommages qu'on occasionnerait. Donc si on veut qu'il pousse bien et qui reste longtemps beau sur notre tête, ce qui est mon but. Si je veux atteindre la longueur terminale, ils passeront un bon moment sur ma tête, les cheveux, peut-être une dizaine d'années, et donc j'ai intérêt à les économiser. Et c'est là-dessus que j'axe ma philosophie capillaire. Donc, on se retrouve pour la vidéo sur la traction. Me revoilà. Je suis allée enlever la prise du téléphone, et je suis aussi allée chasser une mouche. Elle est où? Elle est où? Elle est où?
Bref, je ne suis pas une vidéaste confirmée et de temps en temps, je fais des petits checks son, image. Voilà. Alors, la traction. La traction, c'est quoi? La traction, c'est quand on tire sur son cheveu. C'est-à-dire quelque chose qu'on fait très souvent, à peu près tous les jours, parce que dès lors qu'on doit démêler notre cheveu, on ne va pas pouvoir éviter de tirer un tout petit peu quand on passe à travers avec ses mains. Alors cette traction, elle s'exerce depuis la nuit des temps. Dès lors que les êtres humains ont développé une chevelure d'une certaine longueur, il leur a bien fallu s'en occuper, donc ils ont commencé à passer leurs mains comme ça à travers pour les démêler afin que leurs cheveux restent attractifs et sains. Et du coup, le cheveu a trouvé comme solution à ça de développer une certaine élasticité. Donc nos cheveux, ils ont une certaine longueur à la base. Si on en prend un dans sa main puis qu'on fait ça, on va se dire ah ben voilà, il est long comme ça ce cheveu. Mais si on tire un peu, il va s'allonger, s'allonger, s'allonger. Et si on tire encore un peu, il va s'allonger trop jusqu'au moment où il va se rompre. Alors entre le moment où il commence à s'allonger et le moment où il se rompt, il va franchir quelques étapes ce cheveu. Il y a un moment donné où on va pouvoir l'allonger au-delà de sa longueur réelle sans lui créer de dommages, parce qu'on sera en dessous de son seuil comment dire, d'élongation maximale. Donc tant qu'on ne l'allonge pas trop, il va reprendre sa position initiale et puis ben rien quoi. Il n'aura pas emmagasiné le moindre dommage. Mais si on dépasse ce seuil et qu'on l'allonge encore plus, il va commencer à emmagasiner des dommages le long de la fibre et il y aura des micro-traumatismes qui vont commencer à apparaître le long de votre cheveu, jusqu'au moment où vous tirerez trop fort et que ce cheveu va casser. Mais il se peut qu'il ne casse pas tout de suite et au fil des jours, au fil des mois, à force de tirer trop fort, vous allez avoir le long de tous vos cheveux, à divers endroits, des points de faiblesse qui vont s'emmagasiner. Et le problème avec ces points de faiblesse dus à la traction, c'est qu'on ne sait pas exactement à quel endroit ils vont se produire sur notre cheveu. En général, ils se produisent à un endroit où la fibre capillaire a une légère irrégularité. Par exemple, le cheveu est un petit peu plus mince, un petit peu plus plat, un petit peu plus courbe. Et c'est là qu'il y aura le point où, quand on va tirer trop fort dessus, il va emmagasiner une petite faiblesse. Et c'est à cet endroit-là qu'il va craquer la prochaine fois que vous tirerez trop fort dessus. Bonjour, nous sommes le lendemain et avant de continuer avec la suite de ma vidéo, je voulais vous donner un petit aperçu de mes cheveux. Donc voilà, voilà comment ça se présente. Il pousse bien, les pointes sont en bon état et je suis toujours en route pour la longueur terminale. La longueur, ça donne ça. Alors revenons à la traction. Comme vous pouvez l'imaginer aisément, la résistance du cheveu va dépendre beaucoup de l'épaisseur de ce cheveu. C'est-à-dire qu'un cheveu plus épais, très intuitivement, il sera plus costaud qu'un cheveu qui est très fin. Mais il n'y a pas que la grosseur du cheveu qui va jouer un rôle dans sa résistance aux forces de traction qu'on exerce dessus. Il y a aussi la forme de ce cheveu. Imaginons un cheveu qui soit tubulaire, vraiment bien rond, bien droit, comme le fût d'un grand arbre.
ce cheveu-là est très bien armé pour résister à la traction, tout simplement parce que sa structure est extrêmement régulière. Il n'y a pas un endroit où il est courbé dans un sens ou dans l'autre, plus épais ou plus mince, de sorte que si on le penche d'un côté ou si on le penche de l'autre, ça ne va pas faire une grosse différence, parce que tous les points de sa structure ont une résistance à peu près égale. Mais ça ne sera pas le cas si notre cheveu, par exemple, a une certaine texture. Par exemple, si votre cheveu il a une boucle, c'est-à-dire il ne va pas pousser droit, il aura plus de matière à l'extérieur de la courbe qu'à l'intérieur de la courbe, ce qui fait que quand on va l'étendre, ce cheveu, ça va étendre plus la zone qui est à l'intérieur de la courbure où il y a moins de matière que la zone qui est à l'extérieur. Donc plus le cheveu a une frisure serrée, plus il va être vulnérable à la traction par le simple fait que rien qu'en l'allongeant pour qu'il soit droit, même pas en tirant dessus, on va chaque fois exercer une traction plus importante sur la zone intérieure de la courbure de la boucle que sur la zone extérieure. Donc quand on commence à tirer en plus là-dessus, et ben petit à petit ça va faire que tout l'intérieur de votre boucle va accumuler des micro-traumatismes qui seront invisibles à l'œil nu, mais je veux dire, au fil des années, tout le temps comme ça, votre cheveu peut véritablement s'affaiblir. Et c'est ce qui fait que les personnes qui ont des frisures très serrées ou des cheveux crépus doivent être absolument particulièrement attentives à ne jamais tirer sur leurs cheveux quand elles les démêlent. C'est absolument crucial. Parce qu'une fois que votre cheveu a encaissé une petite faiblesse parce qu'il a été étiré trop fort, la structure est cassée à l'intérieur du cheveu et puis ça ne se répare pas. Donc au fil des années, tout d'un coup, on va commencer à avoir de la casse sans savoir d'où elle vient et ça peut très bien être produit par le fait de les démêler trop souvent en tirant trop ou trop fort. Mais voilà. Une autre chose également, c'est que pour qu'un cheveu, quel qu'il soit, soit bien résistant, il va falloir prendre un soin tout particulier à conserver l'intégrité de votre kératine, c'est-à-dire ne pas altérer sa qualité. À la base, la kératine, c'est de la corne, ça a une certaine élasticité, une plasticité, je dirais, qu'on a au moment où le cheveu pousse, il est comme ça, il est vierge, on lui a encore rien fait de mal, donc il a beaucoup de souplesse et une certaine élasticité. Mais au fil des années, cette élasticité va diminuer. Elle va diminuer simplement parce que le cheveu vieillit. Enfin, ce qui vieillit, c'est la partie ancienne du cheveu, ça va être les pointes, elles vieilliront avant. Là au bout, mes cheveux, ils ont peut-être 7 ans d'âge. Là, à mi-chemin, ils ont 3-4 ans, et puis là, ils auront quelques mois, quelques semaines. Donc plus on va vers le bout des cheveux, plus le cheveu aura tendance à devenir cassant, parce qu'il aura été délavé avec des shampoings, il aura été au soleil, il aura subi les rayons ultraviolets. Ça, c'est juste sa vie habituelle. Mais chez certaines personnes, le cheveu aura subi beaucoup d'autres choses. Il aura été méché, il aura été lissé à chaud, il aura été permanenté ou teint. Et tout ça, ça altère la capacité qu'a la kératine à conserver son élasticité. Donc si vous voulez avoir des cheveux qui deviennent très longs, très longs, je vous déconseille vivement de pratiquer quelque chose sur votre cheveu qui altère son élasticité. Parce que dès lors que le cheveu perd son élasticité, il devient sec et cassant, et donc il aura beaucoup plus de peine à s'allonger de façon optimale. Un cheveu, naturellement, il va perdre un peu son élasticité avec l'âge, comme j'ai dit. Mais si on ne lui fait rien subir de particulier, avec de la chimie et de la chaleur, en principe il peut se conserver très longtemps en bon état. Mais on peut évidemment faire 2 ou 3 petites choses pour l'aider. Par exemple, l'huilage, c'est une bonne technique pour maintenir son cheveu souple. Alors vous avez vu tout à l'heure mes cheveux quand je vous les ai montrés de près. J'huile mes pointes, je ne sais pas si vous voyez comment elles sont, de façon à ce qu'elles conservent leur souplesse et qu'elles ne deviennent pas comme de la vieille paille toute sèche. L'ingrédient ultime pour la conservation de votre élasticité capillaire et de la beauté de vos cheveux, c'est le sébum. Je pense que vous vous y attendiez,
parce qu'il commence à se montrer de plus en plus fréquent sur les forums, on commence à en parler et c'est bien, parce que c'est ce que la nature a prévu à la base pour maintenir nos cheveux souples et doux. Vous voyez mes cheveux là, ils sont tout souples, tout doux, parce qu'ils sont sébomisés, on va dire, c'est des cheveux du 4e jour, donc ils commencent à être de nouveau gras, et du coup ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus souples qu'ils ne sont le premier jour juste après le shampoing, où là ils sont vraiment secs. Donc s'il vous plaît, ne délavez pas vos cheveux. Il n'y a rien de pire que ça. Ce que vous enlevez, vous devrez le remplacer par des produits. Alors si vous ne le faites pas avec des huiles naturelles, genre huile d'olive, huile d'argan, huile de coco, le choix il est très vaste, hein. Vous serez obligé d'acheter des machins genre petit pot à 45 € où vous avez un dé à coudre de sérum miracle. C'est quand même stupide quand on a tout sous la main, fait sur mesure par Mère Nature, franchement. Alors là, je vais même vous livrer un de mes secrets, les mieux gardés, parce que il y a quand même encore pas mal d'a priori sur l'hygiène et ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Et le sébum n'a pas encore tout à fait aussi bonne presse qu'on pourrait l'imaginer, malgré les cures de sébum et tout qu'on voit sur internet. Il y a encore beaucoup de gens qui considèrent ça comme effroyablement dégoûtant. Mais mon plus grand secret, mes loulous, quand je vois que j'ai des pointes toutes séchounettes et tristounettes en semaine, eh ben, si le sébum ne va pas à mes pointes vont au sébum. Je prends mes pointes, comme ça, et hop, je les passe sur ma peau. Ensuite, je brosse, puis je prends ma brosse de sanglier, et là, je rebrosse un petit coup, ce qui va éviter qu'il y ait peut-être une accumulation. J'ai jamais vu d'accumulation personnellement, mais en tout cas ça va aider à étendre ce sébum sur toutes les pointes. Et comme vous pouvez le voir, malgré la longueur, malgré le fait aussi que je sois plus toute jeune, puisque j'ai plus de 50 ans, hein, mes pointes sont encore toutes souples. C'est vraiment des pointes de soie. Donc ne vous privez pas de ce que la nature a prévu pour vous quand c'est disponible sous votre main gratuitement. Je vais maintenant aborder le dernier point de ma vidéo qui parle de la traction, et c'est une autre sorte de traction dont il s'agit cette fois. Là, vous voyez, j'essaye de vous montrer une queue de cheval haute, hein. Alors c'est tout mignon, tout joli. Oups. Voilà. Hop. Quand c'est comme ça, devant l'écran, et puis que je fais bien bomber l'avant, c'est tout mignon. Mais en général, ça ne se passe pas comme ça, hein. Au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que cette queue de cheval, elle va s'affaisser. Et ça va commencer à tirer sur toute cette partie de votre chevelure. Vous voyez, j'ai déjà pas beaucoup de cheveux là. Vous comprenez un peu pourquoi je ne fais pas de queue de cheval haute. Parce que je serais déjà à moitié chauve. Hop. Même si j'isolais une partie des cheveux qui sont là en avant de mon visage et que je ne les incorporais pas dans ma queue de cheval, que je ferais ma queue de cheval sur le reste de la chevelure et ensuite j'ajouterais cette petite mèche pour pouvoir avoir un effet bouffant à l'avant, ça ne changerait pas grand chose étant donné que la traction de toute façon elle se ferait mais juste un peu plus en arrière sur la chevelure et sur un peu moins de cheveux. Donc voilà, je ne fais pas de queue de cheval haute en général pour ça. Mes cheveux sont maintenant trop longs et trop lourds pour que le jeu envahisse vraiment la chandelle en fait. Alors tout ça pour dire que en fait la traction due au poids des cheveux peut être dommageable aussi, mais plus pour le follicule que pour le cheveu cette fois. C'est-à-dire que à force de tirer, on va arracher ces petits cheveux
et puis notre ligne de pouce va peu à peu risquer de reculer. C'est une chose que connaissent particulièrement bien les gens qui font des tissages très serrés et qui arriment sur ces tissages beaucoup de poids, d'extension et de cheveux, qui fait qu'au final, toute leur limite de pouce va reculer dans le temps. Et franchement, j'ai pas du tout envie de devenir chauve. Donc, et vous non plus, très certainement. Donc faites attention, hein. Pesez le pour et le contre, mais n'exercez pas une traction de fou sur vos follicules, parce qu'au bout d'un certain temps, à force que ce follicule essaye désespérément de produire un nouveau cheveu, à un moment donné, il ne va plus en produire du tout, et vous ne pourrez pas récupérer vos cheveux. Ça serait vraiment dommage. Alors voilà, ma vidéo sur les dommages engendrés par la traction sur les cheveux, donc le fait, par exemple, tout simplement de les démêler, ou le fait de les attacher de telle ou telle façon, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire. Alors je suis consciente que je ne vous ai pas dit ce que moi je faisais dans ce genre de circonstances, je ne vous ai pas montré comment je démêlais moi-même mes cheveux, et ça va suivre dans d'autres vidéos que je ferai sur le sujet, et notamment particulièrement une vidéo où je parlerai des outils que j'utilise, soit pour coiffer mes cheveux, soit pour les faire tenir. Je pensais qu'il était plus important que je termine le cycle de vidéos sur tous les dommages que les cheveux peuvent subir dans toutes les circonstances possibles, afin que vous compreniez bien ce qui motive ma philosophie capillaire et pourquoi je fais telle chose et pas telle autre. Quand j'aurai mis en place tout ça, je pourrai enfin vous parler de ma routine capillaire parce qu'elle va prendre tout son sens. Vous vous direz, ah ben voilà, maintenant je comprends pourquoi Benna, elle fait seulement ça et pas plus. Parce que c'est un petit peu ça qui surprend les gens. Ils s'imaginent que je vais leur donner des recettes miracles, leur dire ouais, je fais des masques à ceci, à cela, j'utilise tel et tel produit, je les coupe comme ci, je les coupe comme ça. Et en fait, je fais vraiment très peu de choses. Parce que ma philosophie à la base, c'est d'en faire un minimum pour éviter les dommages accumulés sur la fibre capillaire, que ce soit de l'usure engendrée par le frottement, par la traction, par toutes sortes d'actions inutiles qu'on ferait sur ce cheveu et qui viendraient cumuler ces effets jusqu'à rendre le cheveu plus abîmé qu'il ne l'aurait été si on n'avait pas commencé à vouloir en faire plus. Notre société, elle nous pousse à en faire plus parce qu'en fait le but c'est de vendre des produits. Alors on essaye de faire croire aux gens que leurs cheveux ne se débrouilleront jamais tout seuls, qu'ils sont trop secs, qu'ils sont trop ci, qu'ils sont trop ça, qu'il faut mettre ceci dessus, et puis ensuite comme on a mis des choses dessus, il va falloir les laver pour les enlever, puis quand on aura lavé pour enlever ça, le cheveu il va de nouveau être sec, donc il faudra rappliquer quelque chose d'autre, et en fait ça pousse les gens à en faire toujours plus. Et bien souvent on ne s'en rend pas compte, mais le fait que nos cheveux s'abîment, c'est dû à cette surenchère de manipulation. Donc voilà mes loulous, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Alors je vous jure pas que ce sera ma vidéo sur l'usure capillaire, hein, peut-être je la ferai un petit peu plus tard, et puis entre deux je vais alterner quelque chose de plus fun, genre un petit hairplay, parce qu'il y a des gens qui aiment bien regarder des beaux cheveux, moi j'aime bien faire ce genre de vidéo. Donc à tous ceux qui ont du plaisir avec les cheveux longs, qui aiment bien les voir ou qui aiment bien en entendre parler, bienvenue sur ma chaîne. À bientôt.